Maintenant, cette formation, je vais vous montrer comment on fait pour créer un itinéraire de voyage à partir de l'assistant qui se trouve dans le menu Éditer. Et cet assistant va vous aider à créer un itinéraire animé. Alors nous l'ouvrons et nous avons donc une carte qui s'affiche. Et donc l'interface se trouve, elle est simple, hein. Simplement ici, vous allez mettre le nom de la ville de départ. Vous faites entrer avec le clavier. Je pars de l'aéroport de Toulouse. Je vais rajouter une autre destination. Je vais marquer Toronto, au Canada. Entrée. Je vais cliquer sur l'aéroport aussi. Et je vais mettre une dernière destination. Ici, je vais marquer Los Angeles. Entrée. Voilà. Donc, nous avons le tracé du départ de Toulouse pour arriver à finalité à Los Angeles. Nous pouvons remarquer qu'on a mis une troisième ville ici, Toronto, mais elle n'a pas de petits points. Donc, nous allons le mettre tout simplement. Donc, on va aller dans les propriétés qui se trouvent ici, puisqu'ici, c'est Toronto. Donc, on voit le petit point. Donc, on va cliquer ici et on va rajouter un petit point. Voilà. Maintenant, on va aller sur, déjà, avant d'aller sur animation, soit vous pouvez régler la transparence, c'est-à-dire soit vous le mettez soit en opacité totale, ou alors vous pouvez la mettre en transparence directe. Bon, on peut laisser tel que c'est. Et ensuite, vous pouvez jouer sur la grosseur du trait. Moi, je laisse à 4 et je vais mettre de couleur noire. Vous pouvez faire une capture de l'écran, comme ceci. Donc, vous pouvez enregistrer l'image, qui se trouvera donc dans Magix Video Deluxe Premium, donc dans vos documents. Ou sinon, vous pouvez le mettre directement dans vos images et vous créez un fichier itinéraire et vous le balancez dans ce fichier-là. Maintenant, si vous voulez changer le type de carte pour qu'elle soit un peu plus lumineuse, vous pouvez aller dans Options et aller dans Map et vous avez d'autres types de cartes qui sont proposées. Je vais prendre celle-ci puisqu'elle a plus de couleurs et qui est beaucoup plus sympathique. Ici, vous avez l'échelle et ici, vous avez la distance. Je vais masquer. Donc ici, je vais mettre une animation. Alors l'animation, c'est quoi? C'est de mettre un objet, par exemple un avion ou un bateau ou autre, pour montrer donc le trajet avec cet objet d'animation. Alors il faut savoir qu'on peut mettre plusieurs objets d'animation. Alors si vous voulez mettre qu'un seul objet de ce point-là à ce point-là, donc il va faire ce tracé-là, vous pouvez utiliser simplement ici l'avion, donc d'un aéroport à un autre. Ici, vous pouvez cocher, faire défiler la carte au moment où justement vous faites juste un petit zoom et il va prendre en considération donc de faire défiler la carte. Donc si je fais lecture, il va donc obligatoirement faire son zoom tout seul et il va donc démarrer donc le tracé. Bon là je fais pas l'aperçu, donc là je vais reculer. Je vais plutôt masquer, excusez-moi, mais par contre ce que je vais faire, donc je vais mettre plutôt individuellement les objets d'animation. Donc ici de Toulouse pour aller à Toronto, je vais mettre l'avion effectivement. Mais par contre de Toronto à Los Angeles, eh bien je vais mettre une voiture. Et si vous auriez mis par exemple une autre destination, par exemple je mets Mexico, je fais entrer, Mexico, et que bien sûr ici Los Angeles il n'y a pas de point, donc je vais rajouter le point. Eh bien si de Los Angeles à Mexico, eh bien je vais mettre le train. Et là vous allez voir que quand on va encoder, quand on va exporter ce tracé, eh bien, on va aller tout simplement faire animation.
Et on va, par contre, il faut savoir qu'il enregistre en 1628 en 916 pixels. Donc, c'est pas vraiment en haute définition, hein. Donc, ça sera juste pour une présentation. Il ne faudra pas chercher trop loin la qualité. Là, je fais enregistrer. Je vais le mettre dans mes images et dans le dossier itinéraire. Et là, je fais enregistrer. Donc là, on a la création de la vidéo. Et je vous reprends dans quelques secondes. Donc maintenant, c'est bientôt terminé. Une fenêtre va s'ouvrir, annonçant que donc l'exportation est terminée. Voilà. Donc je fais OK. Et maintenant, je peux refermer ceci. Ne pas ajuster. Alors là, ce que vous pouvez remarquer, c'est la capture de la première de l'image que j'ai fait tout à l'heure. Donc elle s'est exportée directement sur la timeline. Donc elle est quand même dans la partie itinéraire que j'ai sauvegardé. Donc là, je vais pas la garder, je vais la supprimer. D'accord. Par contre, ici, vous avez donc effectivement le tracé lié par rapport à la vidéo qu'on vient de créer. Donc vous pouvez remarquer que c'est pas une très très bonne qualité. Donc je vais passer à 75, voilà. Et là, je vais faire lecture. Et là, donc, on va voir le départ. Donc on voit bien l'avion. Pof, il va basculer. Une petite voiture. Et ensuite, le train. Voilà. Après, si vous désirez par exemple faire des coupes pour faire des pauses, je peux vous proposer ceci, c'est de faire donc le tracé. Voilà. Donc apparemment ici, je vais remettre un grand, mettre à 200. Voilà, donc ici, c'est la coupe à faire. On va mettre ici, là, clac. Donc ici, vous pouvez couper. Après, vous pouvez couper ici aussi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ici, celle-ci et celle-ci, vous la mettez en attente. Même vous les mettez ici directement. Voilà. Et vous utilisez donc en premier les photos correspondant de votre... voilà, vous mettez des photos du voyage. Et puis après, à partir de là, eh bien, une fois que vous avez fini ça, quand vous repartez pour aller sur un autre truc, eh bien, vous allez utiliser celle-ci. Donc, voilà, pour montrer le chemin. Et à partir, vous pouvez mettre les photos ou les vidéos que vous avez filmées. Et pouvez-vous terminer par, encore ici, donc, celle-ci. Je ne me suis pas trompée. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Le train, voilà. Et là, vous pouvez tout simplement, comme vous pouvez remarquer, ici, vous pouvez mettre donc là, et vous mettez les autres photos. Alors, si vous faites comme ceci, rien ne vous empêche de mettre un titre en dessous. Donc, vous cliquez ici, vous marquez départ Toulouse. Arrivée Toronto à 17 h, par exemple. Voilà. Youps, faites valider. Donc, vous pouvez changer la couleur. Mettre du blanc. Voilà. Donc, comme ça, ça vous permettra ici de le caler à peu près au centre. Et puis, de faire un fondu avant, un fondu arrière. Faire une petite lecture. Et hop. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose pour les autres.
Donc faites un copier-coller. Mettez ici le curseur, vous collez. Bien sûr, obligatoirement, ça va être un peu plus court, on est bien d'accord. Donc on va réduire un peu. Alors après, si vous voulez que, par exemple celui-ci, si vous le trouvez trop rapide, rien ne vous empêche d'aller dans Effets. Et c'est une astuce, hein, Effet vidéo et dans Vitesse. Et vous pouvez baisser la vitesse. Donc du coup, ça vous augmente le nombre d'images. D'accord? Donc si je fais lecture, vous allez voir que j'agrandis un peu ici. Genre, là, c'est le titre que j'agrandis. Là, je peux marquer départ Toronto. Toronto, arrivée Los Angeles. À 20h. Oula. Par exemple, valider. Donc ici, effectivement, on aura donc bien sûr par le biais de la vitesse en descendant donc la fréquence, eh bien ça va vous réduire, le nombre d'images. Donc du coup, eh bien ça va réduire mais augmenter le nombre d'images. Plutôt réduire, pardon, pas augmenter, réduire. Donc eh bien là, si je fais lecture, mais effectivement le tracé va être beaucoup plus long. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire la même chose ici. Donc, là, ici, vous pouvez réduire. Pareil. Vous remarquez que là... et puis ici, vous faites un copier-coller. Vous prenez votre curseur. Vous le mettez à ce niveau-là. Et vous collez. Et de là, vous pouvez donc ajuster. Cliquez 2 fois dessus. Et là, vous pouvez marquer départ... voilà, je marque départ Los Angeles, arrivé au Mexico à 8h du matin. Voilà, donc là je ne mets rien. Voilà, donc c'était juste voilà, pour vous montrer qu'avec les itinéraires, on peut faire des coupes, bien sûr, on peut mettre des titres, on est d'accord. Et après, on peut bien sûr couper pour pouvoir mettre, donc insérer des vidéos pour faire des petits chapitres quoi, de départ et d'arrivée. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais continuer donc à faire des petits tutos sur la formation. Je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt. Allez, au revoir.